Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, les températures sont en baisse et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on se retrouve au Speed d'Aubagne où on va retrouver Fabio qui va nous donner des conseils sur comment bien s'équiper pour le froid et les intempéries. C'est parti! Salut Fabio! Hey, salut Camille, comment ça va? Bah écoute, nickel, et toi? Ça va très bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Eh bah écoute, je cherche à m'équiper pour le froid et les intempéries. Ah. Est-ce que tu as des conseils pour moi? Ah, mais avec grand plaisir. On est parti. Allez, let's go. On est parti. Alors Camille, a priori tu as un peu froid. Oui, effectivement. Donc on va essayer de te présenter trois types de produits. Donc là on est fixé sur le gant. Donc on aura en fait trois types de gants, donc notamment un gant de la marque TechRide, qui est une marque développée par Speedway, avec une petite membrane thermique et également une membrane étanche. Donc ça c'est très bien pour quelqu'un qui fait pas mal d'urbain, petit trajet court entre guillemets, pour se rendre à son domicile, au travail ou autre. On peut même vendre ça pour des personnes qui commencent, qui débutent avec le permis, pour pas avoir un gant super épais et qui soit pas gêné au niveau des sensations, au niveau de la poignée du guidon, simplement. Mais c'est vrai quand même, il reste assez malléable. Oui, là c'est souple. Ouais. Un gant moto se porte avec un petit peu de marge au bout des doigts, surtout en hiver. À l'inverse du gant d'été qui a même la main, mais c'est pour en fait que la chaleur en fait se dissipe et que tu n'aies pas de coupure de circulation sanguine, tout simplement. Voilà. On va partir sur un produit un peu plus technique. Donc là, on part sur la marque Furigan, qui est le modèle Land Lady des trois eaux. Le produit, donc, c'est un produit entièrement en cuir, avec des protections donc des trois eaux. Donc, on a situé au niveau des phalanges. Donc, c'est un matériau en fait. Bon, on le verra pas à la couleur, mais il est orange de base. On utilise ça également dans les dorsales de veste, qui durcit en cas d'impact. Donc, tu vas garder ce côté un petit peu effet pâte à modeler. Donc mémoire de forme avec une protection vraiment efficace et qui ne te gênera pas. Et le gant, en plus de ça, parce qu'on est quand même sur de l'hiver, parce qu'à la base on parle sur de l'hiver, et surtout que tu as froid aux mains. Le gant est fourré avec une petite polaire intérieure, donc très agréable au toucher. Donc tu as un cuir qui est assez souple, c'est pas un cuir raide, même si le cuir a tendance à se faire à la main. Et je pense que tu ne sens même pas les coques. Parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, donc cette technologie des trois eaux, c'est une matière qui en fait est malléable en fait et elle a cette faculté à durcir en cas d'impact. Donc tu as quand même une sécurité accrue en plus d'avoir un modèle en cuir et étanche à l'eau bien entendu. Toujours. Voilà. Là on part sur du produit chauffant. Donc là aujourd'hui on a réussi à sortir un produit de chez Revit, donc avec une membrane Hydratex qui est un produit donc étanche et respirant élaboré par Revit. Donc là en fait tout simplement, comment ça fonctionne? Tout simplement, on va rajouter des petites batteries en lithium. Donc, petite batterie toute simple qu'on va charger sur secteur. Voilà. Et qu'on va venir, entre guillemets, fixer au niveau du poignet intérieur. Donc, avec une petite prise. La batterie n'est pas gênante, elle n'est pas très épaisse. Donc, le produit, comme j'expliquais, est bien entendu étanche. Tu vas pas faire que de François s'il pleuvait, t'inquiète pas. Et donc, en fait, le gant va directement se mettre en route. Donc, on est sur la position rouge pour le maximal. Ce qui fait que ça fait une autonomie à peu près de 2 heures maximum si vraiment tu roules non-stop. Rien ne t'empêche de commander des batteries supplémentaires chez le fournisseur. Et en fait, quand tu vas appuyer sur le bouton, la petite couleur en fait va changer tout simplement et va baisser la température jusqu'à arriver sur vraiment du très bas en température. Si par contre il fait des températures assez clémentes, là par contre tu peux éteindre ton gant en restant appuyé dessus, voilà, tout simplement. C'est l'avantage de ce produit-là, et c'est vrai que c'est des produits un peu plus techniques. Ou également, pourquoi on propose ce type de gant, c'est on a souvent des clients, je ne sais pas si c'est ton cas, qui ont des problèmes de circulation sanguine, donc on appelle le syndrome, voilà, donc ce qu'on appelle le syndrome de Raynaud. C'est éventuellement la seule solution qu'on peut trouver, avec peut-être des manchots, mais l'avantage du chauffant, on va aussi venir après à des poignées chauffantes, c'est que la poignée chauffante chauffe plus dessous. Le gant chauffe par-dessus la main et sur les doigts, jusqu'au bout des doigts, ce qui fait que tu as une chaleur homogène sur ton ensemble de la main. C'est un vrai gant d'hiver, donc tu vas avoir en fait la possibilité de le passer sur ton blouson pour éviter les entrées d'air dans la veste. C'est très important parce que des fois, finalement, c'est ça qui est fatal. C'est le petit courant d'air qui entre. Si ça passe dans la veste, c'est délicat, j'avoue. Ça sera peut-être un petit complément sur le premier gant que tu as essayé tout à l'heure, qui est le TechRide. La personne qui a envie d'avoir un petit complément parce qu'elle a encore un petit peu froid,
ce qui peut être ton cas. Tu peux rajouter des petits sous-vêtements, que ce soit les sous-gants, les sous-t-shirts, tout ce qui est sous-pantalon également. On va essayer déjà d'équiper ta tête contre le froid. Donc on a différents produits, donc tout ce qui est tour de cou, cagoule. Donc là je te présente deux produits tout simples. Donc pareil pour la personne qui fait des petits trajets, on va retrouver un produit de notre marque, donc TechRide, qui est un produit tout coton, tout simple, élastique, donc qui te permettra de ne pas être engoncé avec ton casque et d'être trop serré, et de pouvoir respirer surtout. Exactement. Et c'est un produit qui a l'avantage, toi qui es une fille, bon moi aussi, aujourd'hui, c'est que tu peux l'utiliser en chouchou ou bloquer tes cheveux. Donc ça c'est pratique aussi. Ensuite, on va retrouver un autre exemple, un système de cagoule thermique, 3 couches en fait. Donc ça c'est un produit qui est étanche aussi. Bon, même si tu as les vêtements par-dessus. Il est très très chaud et tu peux également le transformer, hop, si tu retournes la cagoule comme ça, comme un petit tour de cou. Si tu veux pas utiliser bien sûr la cagoule au complet. Maintenant, moi, c'est vrai que je la conseille en termes de cagoule parce que quand tu vas enfiler ton casque, souvent, on a tendance à faire tomber. C'est galère à remettre et tout. Mais ça, c'est vrai qu'on l'utilise plus peut-être pour les personnes qui font de gros roulages ou qui sont très sujets à la sinusite et autres. Donc voilà, donc tu as tout ce qui est tour de cou, tu as tout ce qui est cagoule. Et bien entendu, selon en fait les trajets que tu vas effectuer, il y aura différentes qualités. Voilà, et différentes membranes qui permettront de couper l'air et d'apporter de la chaleur. Donc là, on est sur un produit de chez Denez. Donc tout simplement, c'est un produit thermique qui en fait va exercer des compressions. Alors, tu vas pas devenir bleu, hein, t'inquiète pas. C'est juste que l'avantage, c'est un peu comme les boîtes de contention, hein, c'est pour en fait que tu aies une meilleure circulation sanguine, tout simplement. Et c'est l'avantage de ne pas prendre de place sous une veste, donc tu ne seras pas serré et tout. C'est assez pratique. Moins tu en mets, mieux c'est limite. À part si tu arrives à compléter ça avec des petits systèmes comme pour des sous-vêtements de ski, entre guillemets. L'avantage, c'est que voilà, tu ne seras pas engoncé, tu auras de la place, tu as la chaleur qui va se dissiper entièrement dans ta veste ou au niveau de tes jambes. Et c'est super efficace. Donc ça peut être un produit complémentaire pour l'hiver. On peut rajouter, un peu comme tout à l'heure, des sous-pantalons thermiques. Donc c'est des systèmes de collants, hein, tout simplement, qui vont exercer une compression pour avoir une meilleure circulation sanguine, tout simplement. L'avantage, c'est que ceux-là sont très fins, donc on peut facilement le glisser sous tout type de jean. Exactement, tu peux même le garder, enfin, s'il fait très froid toute la journée. Après, si tu es en bureau ou autre, je te conseille de le lever. C'est assez chaud. Ensuite, alors moi j'aime beaucoup et particulièrement ce produit parce que je l'ai surtout déjà. Donc Denez a sorti ce qu'on appelle un système en windstopper. Donc tu as une petite sous-veste tout simple. L'avantage c'est que quand tu lèveras ton blouson moto, tu seras toujours protégé par le froid. Tu t'arrêtes, je sais pas, prendre des photos ou autre sur le côté, tu as envie de lever ta veste mais tu as envie d'avoir un système coupe-vent. Donc là on est sur du windstopper avec micro-thermique à l'intérieur, donc c'est hyper chaud par contre. Tu peux vraiment aller à du très bon température. Ça se voit qu'elle s'en chaud. Exactement. Puis c'est un peu déperlant, donc même si tu as une petite pluie et que tu n'as plus ta veste, tu protégeras un petit peu. Un peu comme les gants tout à l'heure, donc on repasse sur du produit chauffant. Donc là on est sur un produit de chez Macna, donc c'est le modèle Centre B. Donc ça c'est un sous-pantalon qui va venir compléter ta petite collection. Toi qui aimais bien, qui a bien aimé le gant chauffant, donc là tu vas le mettre sous un jean un peu ample, hein, parce qu'après ça va être un peu trop serré. Donc pareil avec une petite prise. Chose à savoir, sur ce modèle là les batteries sont en option. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu les mettre directement avec. Par contre, si la personne a un gilet également et qu'elle veut utiliser que le gilet, les batteries vont aller sur le gilet ou sur le pantalon éventuellement. Très pratique parce que du coup on n'a besoin qu'une seule batterie. Exactement. Pour plusieurs éléments. Voilà. Donc en fait, ce produit-là, en plus c'est un très joli packaging, petite mallette. Peut être utilisé pour voilà exactement. Si tu veux te mettre un petit gâteau pour partir. Petit goûter. Voilà, donc tu as un petit chargeur 12 volts tout simplement à 2000 mAh et on retrouve un petit câble en supplément et les batteries, toujours pareil. Donc, grosse batterie. Bon, forcément, parce que ça va se dissiper dans toute la jambe. Et pareil, petit clips. Et le produit va être également en route.
hiver étanche. Toujours pareil. Donc je t'ai pris celui-là parce qu'il y a un petit peu de couleur. Donc je suis toujours basé sécurité moi. Donc le produit est un petit peu visible. Donc la veste est munie d'une petite doublure amovible. Effectivement. Ce qui fait qu'en fait c'est un petit peu le principe aussi des pantalons, hein, parce que ça existe aussi dans le pantalon. Tu as une petite doublure thermique qui te permet de transformer ta veste hiver en veste mi-saison. Ce qui peut être très pratique. Exactement. Surtout pour avoir un bon prolongement dans l'année, tu vois, tu peux commencer en début d'automne, qui n'est pas trop froid, sans la doublure, et après la rajouter, et faire après des compléments avec des petits systèmes sous-vêtements. C'est pratique quand on perd 10 degrés du jour au lendemain, disons. Exactement. Ce que tu remarqueras aussi, c'est qu'on a un petit zip sur cette veste-là. Donc ce petit zip, tu peux également le coudre sur un pantalon de ton choix. Ce qui fait que ta veste sera maintenue sur le bas des reins, ce qui évite les entrées d'air. Mais également le côté sécurité. Si malheureusement demain tu es amené à glisser, ta veste sera tenue, ce qui fait que tu ne te brûleras pas le dos. Donc c'est un petit élément sécuritaire. La petite poche pour le téléphone, qui est assez imposante parce que de plus en plus ces téléphones sont assez gros. Donc ça c'est plutôt pratique. Bon après c'est des petites poches zippées, je sais qu'on a beaucoup de clients qui aiment avoir des poches. La petite pression que tu vas retrouver ici, ça c'est un anti-flottement. C'est-à-dire que quand tu lèves ta doublure, forcément tu vas perdre en fait en fitting. Du coup tu pourras resserrer pour pas que tu aies trop de passage d'air ou autre dans la veste et que tu sois plus près du corps, tout simplement. Sur tous les modèles que tu as là, on peut bien entendu rajouter en option une dorsale. Mais justement, ça allait être ma question, tu m'as devancé. Si je t'ai devancé. Donc la dorsale, moi, c'est quand même l'élément le plus fondamental dans une veste moto. Un bras, malheureusement, on peut se le casser, ça peut se réparer un peu plus facilement. Le dos, c'est plus délicat. Donc moi, je vous conseille en fait de prendre une dorsale. Ça va osciller dans des tarifs très bas de 20 €, ça peut monter jusqu'à 80 €. Hormis si on veut une dorsale à bretelles, notamment pour ceux qui prennent du racing. Mais là, voilà, vous avez deux niveaux, le niveau 1 et le niveau 2, en termes de dorsale. On part sur un produit un peu plus urbain, un peu plus habillé. Donc là, tu as un produit de chez Revit. C'est un produit un petit peu soft-tail, un peu coupe-vent. Pareil, tu vas retrouver une doublure thermique, alors un peu plus efficace certes que le petit Tech Ride. Ça c'est la cliente qui a envie d'être un minimum un petit peu habillée, un petit peu veste de tous les jours. Donc elle peut également l'utiliser en dehors de la moto, hein, parce que je trouve ça sympa. C'est vrai que je trouve que c'est, comme tu as dit, très urbain. Un petit peu couleur émeraude. Moi personnellement, ça ne me poserait pas un problème de le porter hors moto. Si tu dois sortir avec des amis au resto ou autre, ça te permet de pas avoir 50 millions d'habits. Étanche, donc système Hydratex, étanche respirant, fait par Revit. La petite capuche qui est également amovible, hein, si tu ne souhaites pas avoir la capuche. Mais moi je trouve ça sympa, hein, une petite pluie. On n'est jamais à l'abri, on n'a pas le parapluie, ça fait ça en plus. Et pareil, on retrouvera le système anti-flottement au niveau des bras. Il y a des petits, je sais pas si tu vois, mais il y a des petites zones réfléchissantes au niveau de la veste. Après rien ne t'empêche d'avoir un petit gilet fluo, hein, qui est obligatoire sous la selle de la moto. Je sais pas si tout le monde le sait, mais c'est risque de poids en moins et d'amende. Donc là, tu es amené à faire un gros road trip, tu as envie de partir une quinzaine de jours dans un endroit un peu frais. À la montagne. Par exemple, dans les Alpes, pas loin par exemple. Donc là, on va partir sur un produit beaucoup plus technique, un produit trail de chez Alpinistar. Donc ce produit, moi je le trouve très sympa. Déjà d'un, je le trouve très beau. Il est assez technique. Donc toujours pareil, on va retrouver une petite doublure amovible. Bon, après, je conseille toujours de compléter avec le petit sous-vêtement. Tu vas retrouver pas mal de petites poches avec un zip étanche. Ici, on a en fait une petite poche qui va s'ouvrir. Donc ça, c'est quand tu lèves toutes tes protections thermiques. Si tu es un peu trop chaud, ton produit vient se clipser ici. Tu as des petites poches d'air qui vont en fait être des zones placées. L'anti-flottement est sous forme en fait de scratch, serrage au niveau du biceps. Tout simplement, tu as des petites aussi zones de ventilation également au niveau des bras. Alors c'est pas assez sûr le flux d'une veste été, mais ça te permet de t'aérer un petit peu. Voilà, donc après on est sur du produit Gore-Tex. Donc le Gore-Tex, pour faire un petit rappel, c'est une membrane étanche et respirante. C'est aujourd'hui une des plus efficaces du marché. C'est testé par Gore-Tex avant d'être mis sur le marché. Donc, les produits généralement ils sont garantis top. Hein, donc tu auras en fait, ça t'évitera d'acheter des produits de pluie. Mais là l'avantage c'est que ça t'évite de te surcharger dans tes valises ou autre si tu as des valises sur la moto. C'est super intéressant de pouvoir voir en fait les différentes caractéristiques et selon, en fait, on voit vraiment la différence sur
déjà la composition, le nombre de poches qu'il va y avoir, etc. Bien Mais sûr. surtout sur la façon dont tu vas porter. On voit vraiment que les vestes sont adaptées au fonctionnement et à l'utilisation que tu vas Exactement. faire. Et ça, c'est super important. Après, rien ne t'empêche de porter un autre produit pour rouler, mais c'est vrai que là, généralement, les types de vestes que je t'ai présentés, c'est vraiment ciblé. La personne qui fait qui fait de l'urbain ne va pas forcément acheter Oui, oui. une veste aussi haut de gamme. Bon, mais si elle veut se faire plaisir, hein, moi je l'empêche pas de venir chez moi pour ça. Mais voilà. En tout cas, si tu as vraiment vu la différence, eh ben, c'est top. Ah oui. Alors Camille, là maintenant, on a vu la moitié du corps, du haut, on va passer sur le bas. Donc là, bon, je te présente un jean, c'est pas forcément de l'hiver, mais ce que je voulais te présenter, parce qu'on est quand même produit sécuritaire, c'est qu'on a en magasin des produits jeans passe-partout, très urbains, qu'on peut également utiliser pour de longues balades, hein, rien ne l'empêche. Donc produit avec du Kever ou du Cordura, donc là notamment c'est du Cordura, donc résistance à l'abrasion en cas de chute. Tu auras des petites protections au niveau des genoux, et sur celui-ci on peut également rajouter en option des hanches. Là au niveau des hommes, ça c'est tous les pantalons de trail thermiques avec les doublures amovibles étanches à l'eau. Donc on va avoir différents matériaux, que ce soit du Gore-Tex sur des très haut de gamme. Chez Denez on va adopter le D-Dry, donc c'est une membrane pareil élaborée par Denez qui est respirante et étanche. L'Hydratex chez Revit et vice versa, on a le X-Dry chez Exxon, il y a pas mal de technologies, ça se rapproche assez. Et puis après on va avoir tout ce qui est sous-vêtements de compléments, pareil en veste et tout, comme je t'ai montré tout à l'heure. Voilà. On a vu tout le haut du corps. Là maintenant, on va passer bien sûr à la basket ou à la chaussure. Donc là, ce que je vais te présenter, c'est trois looks très différents, hein, rien à voir. Et il y en a pour tous les goûts. Exactement. Donc ce qui est bien, c'est que tu peux avoir des chaussures que tu pourras garder pour la journée, si tu dois balader ou travailler avec, tout simplement. Donc là, on va commencer par la première, c'est la petite TCX, qui est une imitation un peu d'une Vans, hein, on va dire ça comme ça, sans citer trop de marques. Donc voilà, là c'est la version Street 3 Lady Waterproof, qui est également disponible chez l'homme aussi. Donc là tu vas retrouver une chaussure qui est une basket étanche avec une semelle anti-retournement, hein, donc ça c'est important en moto de le savoir. Protection des trois os, on la retrouve encore au niveau des chevilles. Pourquoi des trois os chez eux? Ils ont voulu apporter du confort à la basket, que tu retrouves un confort de tous les jours. Semelle intérieure ortholite, donc pour ceux qui connaissent pas, on l'utilise beaucoup dans la randonnée ou autre. Hein. Voilà, c'est une petite basket look sympa, un peu street. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà, donc étanche aussi à l'eau bien sûr, avec un système Hydratex, T-Dry pardon, temps pour moi, T-Dry de chez TCX. Ensuite, on passe à un look un peu plus working girl. Donc là, on a un produit de chez Falco, donc ça c'est la Misty Waterproof. Ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que j'ai une clientèle où j'ai des petites femmes. Donc elles aiment bien gagner de la hauteur. Donc on a l'avantage d'avoir un bon talon avec une chaussure compensée à l'intérieur. Donc on va retrouver une chaussure étanche avec de l'Itex. Ce qui est pratique, c'est que tu as une petite teinture éclair pour les enfiler facilement. Donc ça te permet de faire ton premier lassage et après de gagner du temps le matin pour l'enfilage. Moi je trouve super agréable, c'est du vrai cuir plein de fleurs. Si t'es pas trop talon de base, ben, je pense que tu risques de l'adopter. Donc là, moi je la trouve très jolie. C'est la petite botte de chez Denez. Donc là on est sur de la Freeland de Gore-Tex. Le petit look sympa, le petit rappel de violet un peu couleur pétrole. Semelle anti-retournement, toujours pareil avec un petit grip pour pas glisser. Là on est sur du Gore-Tex, toujours pareil, dans Gore-Tex respirant 100%, étanche. Ortholite au niveau de la chaussure, toujours pareil. Renfort au bout du pied, au niveau des chevilles. Donc là on est sur une botte bien entendu qui est plus prévue pour aller faire de grosses balades moto. Voilà. Et le petit détail, donc là tu as une petite tirette à l'arrière, c'est pas qu'esthétique ou autre, hein, c'est que quand tu dois enfiler ta chaussure, c'est plus pratique. Ça va t'aider à l'enfiler plus facilement. Voilà pour ce qui est des chaussures. Alors Camille, je t'invite à me suivre pour la fin. Hein. J'avais oublié de te mentionner que beaucoup de personnes aujourd'hui, que ce soit en moto ou en scooter, notamment en scooter, notamment dans notre région, souvent on n'a pas envie de s'habiller moto. Donc forcément, tu vois, si tu as un jean aujourd'hui lambda de tous les jours, on va retrouver des équipements qui s'ajoutent sur le véhicule directement. Donc on va retrouver
les tabliers et les manchons. Donc aujourd'hui, tu as différents types de tabliers. Tu vas avoir des tabliers, donc ça c'est la marque Tucano par exemple. Tablier qui va se monter directement sur ton deux roues. Et donc en fait, ça te permettra de te protéger les jambes du froid. Donc c'est molletonné à l'intérieur, donc c'est étanche. Et même lorsque tu en fait descends de ta moto ou de ton scooter, tu pourras recouvrir ta selle avec. C'est un petit plus. Après, il existe en complément tout ce qui est housse moto. Ça, on a des housses de chez Elitech. Ça, je vous invite à passer en magasin pour pouvoir les découvrir. Et après, au niveau des manchons, vous avez des petits manchons sympas. Ça ressemble un peu à des gants de boxe là. Donc, tu as le petit classique qui va se mettre directement sur ta poignée avec un petit passage pour le levier de frein. Ce qu'il faut savoir, c'est que pas besoin de se mettre des gros gants à l'intérieur. Hein. Le but, c'est d'être d'assez fonctionnel. Tu as une petite partie qui va être fixée de l'intérieur pour pas qu'on te vole les manchons. Et après, tu as des systèmes de manchons beaucoup plus épais qui qui contre te permettront d'avoir la main entièrement dans une couche molletonnée, un peu pareil polaire, qui protégeront de la pluie. Par contre, toutes les commandes seront à l'intérieur du manchon. Celui-ci, la différence, c'est que tes commandes sont à l'extérieur, ce qui fait que avec ton manchon, tu vas en fait utiliser tes clignotants, tout simplement. Voilà. Et bien entendu, c'est étanche aussi à l'eau et à l'air. Voilà, voilà. Tu peux compléter également avec ce qu'on a ici. Donc c'est des petites poignées chauffantes de Technoglobe, donc des poignées Gold. Donc tu as différentes tailles, 120 mm et 130 mm. Donc c'est pareil qu'un peu les gants chauffants. Tu as une petite manette qui va être au niveau du guidon, qui te permettra de changer en fait la position de chauffe. Donc c'est toujours un petit plus avec le manchon pour compléter au niveau chaleur. Donc ça par contre, si vous devez venir pour ça, on prend rendez-vous directement avec un technicien agréé. Assez difficile à poser sinon, donc on prend rendez-vous avec le technicien, c'est lui qui vient vous les poser, avec bien entendu un supplément au niveau du prix. Voilà, voilà. Merci beaucoup Fabio pour Ben, de tous ces rien, je t'en prie. conseils. Avec plaisir. Et on se retrouve en magasin ou sur le site internet. Quand vous voulez, on vous attend.